Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Le Kia Niro, c'est le premier SUV de la marque coréenne à ne proposer qu'une gamme de modèles entièrement électrifiés. Il est apparu d'abord en 2016 sous la forme d'un hybride classique, en 2017 sous la forme d'un hybride rechargeable et ensuite en 2018 sous la forme d'une voiture électrique. Le Niro en 2021, c'est 9500 exemplaires vendus en France, dont 6300 en électrique, autant dire la Kia la plus vendue dans l'Hexagone, c'est-à-dire un très gros enjeu pour le constructeur coréen. Aujourd'hui, c'est l'heure du remplacement avec la seconde génération de Niro. Il sera disponible en hybride et en hybride rechargeable à partir de juin 2022, puis en électrique à partir de juillet 2022. Ce nouveau Niro, il repose sur la plateforme K3, qui est 20 kg plus légère que son prédécesseur et 1% plus rigide. L'empattement fait 2,72 m, soit 2 cm de plus qu'avant. La longueur, 4,42 m, soit 65 mm de plus. La largeur, 1,82 m, soit 35 mm de plus. Et la hauteur, 1,57 m, soit 35 mm de plus. Côté format, il fait partie des petits SUV compacts et il cohabite notamment avec son grand frère Kia Sportage, qui est évidemment un petit peu plus grand et qui propose également une version hybride rechargeable, mais aucune version électrique. Cette version électrique se distingue des hybrides par son bouclier entièrement dessiné, sa calandre revue et notamment ses moulures entièrement grises. Côté style, vous oubliez l'ancien Niro et la troisième vitre arrière latérale. Désormais, c'est une custode, un montant C dont la couleur est personnalisable. Comme les toutes dernières Kia, le Niro fait sa révolution numérique à l'intérieur. On retrouve une grande dalle numérique de 10,25 pouces derrière le volant et un écran tactile de la même taille. On retrouve aussi sur la console centrale un pavé numérique qui commande notamment la climatisation, mais qui permet aussi d'accéder aux autres menus de la voiture. À l'arrière, l'espace aux jambes est plutôt généreux dans la catégorie. Et comme souvent sur les véhicules électriques, le plancher est un petit peu rehaussé, ce qui donne souvent l'impression d'avoir les genoux sur le menton. Une fois les dossiers rabattus, le Kia Niro peut engloutir jusqu'à 1392 litres de bagages. On a toujours deux hybrides au catalogue. La grande nouveauté, c'est que maintenant la marche arrière est désormais entièrement électrique. L'hybride classique cumule comme toujours 141 chevaux avec un petit moteur thermique de 105 chevaux. Et l'hybride rechargeable dispose désormais d'un moteur électrique plus puissant de 84 chevaux, soit une puissance totale cumulée de 183 chevaux qui, avec une batterie de 11,1 kWh, permet une autonomie de 65 km en WLTP. Au niveau de la voiture électrique, seule la grosse batterie de 64,8 kWh est désormais disponible, avec une puissance totale de 204 chevaux et une autonomie de 463 km, soit 8 km de plus que précédemment. Donc ce Niro, il évolue davantage au niveau du style que dans ses moteurs, même si l'hybride rechargeable reçoit le coup de pouce d'une batterie un petit peu plus grande. Donc cette version électrique, elle évolue pas énormément, elle conserve la grosse batterie de 64 kWh et l'autonomie gagne uniquement 8 km. Côté prix, pour l'instant, ils ne sont pas fixés, mais l'ancienne version était disponible à partir de 41 000 € jusqu'à 47 000 €. Le Kia Niro électrique, il affronte désormais une concurrence beaucoup plus étoffée que son prédécesseur. On retrouve notamment pas mal de SUV, comme le Skoda Enyaq, le Volkswagen ID.4 et plein d'autres encore. À lui désormais de se faire une place au soleil. À bientôt sur l'Argus.fr.